Il y a une question que personne ne vous pose et que tout le monde porte. Elle ne se formule pas toujours en mots. Parfois, c'est un creux dans la poitrine au milieu d'une journée ordinaire. Parfois, c'est un silence qui tombe après le rire, quand la joie retombe et que quelque chose en vous murmure. Ce n'est pas encore ça. Nous vivons dans un monde saturé de réponses. Des réponses à des questions que nous n'avons pas posées. Des certitudes empilées comme des bagages trop lourds pour un voyage que personne n'a choisi. Et pourtant, au fond de cette accumulation, la même soif demeure, intacte, presque honteuse, tant elle semble anachronique. Pourquoi suis-je là? Et pourquoi suis-je fait? C'est à cette soif qu'un homme a consacré sa vie. Il s'appelait Maurice Zundel. C'était un prêtre suisse, né en 1897 à Neuchâtel. Et il avait ceci de singulier, qu'il refusait de parler de Dieu comme on remplit un formulaire. Les catéchismes de son époque alignaient des définitions à apprendre par cœur. Lui voulait autre chose. Il voulait que chacun touche, de l'intérieur, ce que le mot Dieu désigne vraiment. Et il a écrit cette phrase qui contient à elle seule tout son livre. Dieu n'est pas une invention de notre part. Il est une découverte. Une découverte. Pas une construction de l'esprit. Pas un refuge pour les faibles. Pas une hypothèse parmi d'autres. Une découverte. Comme on découvre une source sous la pierre sèche. Quelque chose qui était là avant nous, qui nous attendait. Et si c'était vrai? Et si la foi n'était pas un renoncement à la liberté, mais son accomplissement le plus audacieux? Et si Dieu n'était pas une contrainte venue d'en haut, mais une présence tapie au plus profond de ce que vous êtes? C'est ce chemin que je vous propose de parcourir ensemble. Nous allons d'abord descendre dans les profondeurs de la conscience humaine pour y chercher la trace du divin. Puis nous traverserons le combat intérieur de l'âme, là où la liberté et la tentation se livrent un duel silencieux. Nous affronterons la question la plus redoutable, celle du mal et de la souffrance. Nous contemplerons la beauté du monde comme un langage sacré. Et nous achèverons par le mystère le plus intime de Dieu lui-même, celui d'un être qui n'est que don. Entrons, non pas comme on entre dans un cours, mais comme on entre dans un jardin dont on ne connaît pas encore les sentiers. Maurice Zundel a été ordonné prêtre à 22 ans. Le premier prêtre né à Neuchâtel depuis la Réforme. Au séminaire de Fribourg, on lui enseignait la théologie en mauvais latin, à coups de formules sèches et d'arguments empilés. Il fallait prouver Dieu comme on prouve un théorème. Zundel cherchait autre chose. Sa vie religieuse avait pris naissance au sermon sur la montagne. Et il lui était impossible de trouver Dieu dans des syllogismes chanceleurs. Alors il a fait quelque chose que personne ne faisait à cette époque. Il a commencé par l'homme, pas par le dogme, pas par le commandement, pas par la menace,
par l'homme, par vous, par moi. Par cette expérience si simple et si vertigineuse d'être vivant. Dans les années 1930, au bord du lac Léman, dans un pensionnat de jeunes filles à la Tour de Paix, il donnait des cours de catéchisme qui ne ressemblaient à rien de connu. Pas des questions-réponses à citer, pas de liste de péchés. Il parlait de la vie. De ce qui fait que certains matins, on se lève avec la certitude obscure que l'existence a un poids, une densité, un appel. Ces notes, distribuées d'abord sous le manteau, sont devenues en 1949 le livre dont nous parlons aujourd'hui. Et voici son intuition première. La vie humaine ne prend sa valeur véritable que lorsqu'elle s'élève au-dessus d'elle-même. Pensez à cela un instant. Pensez au moment où un parent, sans réfléchir, se jette entre son enfant et le danger. Pensez à l'instant où un musicien disparaît dans sa musique, où il n'y a plus de doigts, plus de cordes, plus de partition. Rien qu'un chant qui traverse un corps, devenu transparent. Pensez à cette seconde où un paysage vous saisit, où la lumière rasante sur un lac vous arrache à vous-même et vous laisse, pour un instant, sans mots et sans poids. Dans ces éclairs, quelque chose se révèle, quelque chose de plus grand que nous, de plus ancien que notre naissance, de plus vaste que notre nom. Zundel appelle cela tantôt beauté, tantôt vérité, tantôt amour. Et il dit, c'est Dieu. Non pas un Dieu lointain, assis sur un trône, mais un infini intérieur, une source qui coule au fond de chaque conscience et que l'on entend seulement quand on fait assez de silence. Être religieux, écrit-il, c'est vouloir vivre sans limite. Pesez chaque mot. Être religieux, ce n'est pas se retrécir. Ce n'est pas se priver. Ce n'est pas obéir par peur. C'est refuser que la vie soit petite. C'est porter en soi un élan que rien de fini ne peut combler. Et consentir à cet élan au lieu de le noyer dans le bruit. Pour Zundel, la religion n'est pas un département séparé de l'existence. 1 heure le dimanche, un ensemble de rites accomplis par habitude. Elle est la vie dans sa pleine réalité, animée par sa force motrice la plus intime. Celui qui vit pleinement, qui est attentif à la profondeur de chaque instant, qui ne détourne pas le regard quand la beauté le traverse. Celui-là est déjà en chemin vers Dieu, même s'il ne le sait pas, même s'il ne prononce jamais ce nom. Mais vivre en profondeur, c'est aussi affronter ce qui, en nous, résiste. Si Dieu se découvre dans l'intériorité, cette intériorité est aussi le théâtre d'un combat.
Si l'intériorité était un jardin paisible, il suffirait de s'y asseoir. Mais vous le savez, et je le sais, ce n'est pas un jardin paisible. C'est un champ de bataille. Il y a en nous quelque chose qui aspire à la lumière et quelque chose qui préfère l'ombre. Zundel ne nie pas cette guerre. Il la regarde en face, mais il la regarde autrement. D'abord, la prière. On imagine souvent la prière comme une récitation, un exercice de discipline, une parole adressée à un souverain lointain, dans l'espoir d'obtenir une faveur. Zundel renverse tout. La prière, dit-il, est un dialogue d'amour qui transforme celui qui prie. Elle ne change pas Dieu, elle change l'homme. Elle ne demande pas, elle ouvre. Elle crée en nous un espace où quelque chose de plus vrai que nos pensées habituelles peut enfin respirer. Et il ajoute cette phrase vertigineuse. La prière honore l'homme autant que Dieu, parce qu'elle élève l'homme à la dignité d'un interlocuteur du divin. Prier, c'est découvrir que l'on est assez grand pour parler à l'infini. Ensuite, la tentation. Et c'est ici que Zundel est le plus surprenant. La tentation, dit-il, n'est pas un mal pur. Elle contient toujours un élément de bien détourné. Derrière chaque tentation, il y a une soif. Soif de grandeur. Soif d'amour. Soif de beauté. Soif d'absolu. Mais cette soif s'est trompée de source. Elle a frappé à la mauvaise porte. Celui qui comprend ce que la tentation lui demande vraiment ne la combat plus avec la seule volonté. Il la traverse pour retrouver derrière elle l'appel authentique qu'elle avait travesti. La tentation est un appel mal adressé. Puis vient la question la plus lourde, celle du mal, de la souffrance, de l'enfant qui meurt, de l'innocent qui souffre, de l'injustice qui règne. Zundel ne détourne pas les yeux, mais il pose sur le mal un regard que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. Le péché, écrit-il, est inexistence, irréalité, négation. Le mal n'a pas de substance propre. Il n'est pas une force en soi. Il est un vide, un refus d'être, une absence de bien, là où le bien devrait régner. Et c'est justement parce que nous ressentons le mal comme un scandale, comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, que nous portons en nous, sans le savoir, la certitude d'un ordre supérieur. Le mal nous révolte parce qu'une règle antérieure à l'homme, plus ancienne que toutes nos lois, est inscrite en nous. Le mal, paradoxalement, témoigne de Dieu. Et l'enfer,
Zundel le redéfinit. L'enfer n'est pas une punition infligée par un Dieu vengeur. L'enfer est un état intérieur. C'est le règne perpétuel du moi qui se referme sur lui-même et refuse d'aimer. C'est l'égoïsme érigé en éternité. Dieu ne damne personne. C'est l'homme qui se damne lui-même en choisissant encore et encore de ne pas donner. Et la liberté, alors? La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Cette définition est une prison déguisée en fête. La vraie liberté, c'est l'union à la source de tout bien. Celui qui est uni à cette source ne perd pas sa volonté. Il la retrouve. Il voit clairement la valeur de chaque chose et de chaque choix. La liberté n'est pas l'absence de lien. Elle est le lien juste. Si Dieu est la source de cette liberté, et si l'amour est son nom, alors tout ce qui existe, y compris la matière, le corps, la beauté sensible, doit porter la marque de cet amour. Zundel écrit cette phrase qui m'a arrêté longtemps. Le corps est le sacrement de l'âme. Un sacrement, c'est un signe visible d'une réalité invisible. Le corps n'est pas une prison dont l'âme devrait s'évader. Il n'est pas un obstacle à la vie spirituelle. Il est le visage de l'esprit, son expression vivante, son langage. La manière dont vous marchez, dont vous regardez, dont vous touchez la main de quelqu'un, tout cela parle. Tout cela est déjà prière ou refus de prier. Et Zundel étend cette vision au monde entier. La création n'est pas un décor indifférent. Il est une lettre d'amour. La lumière du matin sur les feuilles. Le silence d'une montagne. La courbe d'un fleuve. Le grain d'une pierre sous la pomme. Tout cela est parole divine, adressée à qui sait écouter avec les yeux. La sainteté ne consiste pas à fuir le monde, mais à lui rendre justice en l'aimant d'un amour qui le sauve et le donne à sa source. C'est ici que Zundel nous conduit vers le mystère le plus profond, la Trinité. Ne partez pas, n'ayez pas peur du mot. Écoutez plutôt ce qu'il en fait. En Dieu, dit-il, le je ne divise pas. Il unit. Le Père se donne entièrement au Fils. Le Fils se donne entièrement au Père. Et l'Esprit est le souffle de ce don naturel. Tout ce qui constitue le je dans la divinité, écrit Zundel, c'est le don.
L'identité de Dieu n'est pas une possession, elle est une offrande. Dieu n'est pas un souverain solitaire, il est relation pure, générosité absolue, amour qui ne retient rien. Et si Dieu est cela, alors l'homme, créé à son image, est fait pour la même chose. Il est fait pour donner. Il est fait pour être, non pas un moi fermé qui accumule, mais un moi ouvert qui se répand. Et c'est dans cette lumière que Zundel contemple Jésus. Jésus est l'homme dont l'humanité est si transparente, si ouverte, qu'elle ne fait qu'un avec le divin. Il est le sacrement de la divinité, le lieu où l'invisible se rend visible, où l'infini se fait proche, où Dieu cesse d'être un concept et devient un visage. Et l'Église, dans son prolongement, est le corps vivant où cette vie continue de circuler, de main en main, de siècle en siècle. Imparfaitement sans doute, mais réellement. Nous avons parcouru un long chemin, de la conscience à la prière, du combat à la beauté, de la beauté au mystère. Il est temps de rassembler ce que ce voyage nous a appris. Voilà ce que ce livre m'a appris et que je voudrais déposer doucement devant vous. Dieu ne s'impose pas du dehors. Il se révèle au-dedans, dans cette profondeur de la conscience où le bruit du monde ne parvient plus. La vie spirituelle n'est pas une fuite hors du réel. C'est une plongée vers le réel, le plus réel, celui que nos habitudes recouvrent sans cesse. La tentation elle-même peut devenir chemin, si l'on comprend qu'elle est une soif déguisée. Le mal n'a pas le dernier mot, parce qu'il n'a pas de substance propre, et qu'il n'est que l'ombre portée d'un bien absent. La beauté du monde est le langage par lequel le Créateur murmure à sa créature. Et Dieu lui-même, dans son être le plus intime, n'est que don, relation, amour offert. Maurice Zundel est mort en 1975 à Lausanne. Le pape Paul VI l'appelait un génie mystique. Ses notes de catéchisme, ses pages d'abord distribuées sous le manteau à quelques jeunes filles au bord d'un lac suisse, ont traversé presque un siècle. Elles touchent aujourd'hui des lecteurs bien au-delà du monde chrétien, parce qu'elles parlent de quelque chose que chaque être humain reconnaît. Cette intuition silencieuse que la vie a un sens qui la dépasse, et que ce sens n'est pas une idée, mais une présence. Dans une époque où la quête de sens se heurte au dogmatisme d'un côté et au vide de l'autre, Zundel propose un troisième chemin, celui d'une intériorité vivante, d'un christianisme de l'esprit et de la liberté, d'un humanisme spirituel qui ne renie rien de l'humain, mais le porte à son accomplissement. Et vous, dans le silence qui va suivre, qu'est-ce qui,
au plus profond de vous, attend d'être découvert. Le vrai voyage ne se termine pas ici, il commence. Ce que Zundel a fait pour ses auditrices au bord du lac Léman, ce livre peut le faire pour chacun de nous. Non pas pour donner des réponses toutes faites, mais éveiller en nous la capacité d'entendre ce qui, depuis toujours, cherchait à se dire. Je voudrais vous remercier. Le temps que vous avez donné à cette écoute est déjà, en soi, un acte de courage. Celui de s'arrêter dans un monde qui ne s'arrête jamais. Celui de faire silence dans un monde qui ne se tait jamais. Vous avez accepté un voyage intérieur, une traversée sans carte et sans certitude, avec pour seule boussole la conviction qu'il existe en chaque être humain un espace que rien de fini ne peut combler. Que cette écoute soit pour vous comme une graine déposée dans la terre de votre silence. Et que, dans les jours qui viennent, quelque chose en vous, doucement, fleurisse.